Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Frontière Mali-Côte d'Ivoire. Plusieurs citernes de carburant viennent d'être brûlés par les terreaux. Plusieurs chauffeurs de carburant ont été exécutés, tués par les terreaux. J'ai les images. Ça fait aujourd'hui 22 septembre, pendant qu'on est en train de fêter la fête du 22 septembre, ils sont en train d'attaquer. Il y a eu une autre attaque aussi à San, dans la localité de San, non loin de Bamako. Il y a eu une attaque là-bas où on est allé tout brûler. Aujourd'hui, ce qui s'est passé est très grave. Il y a des villages qui sont en train de quitter leur localité pour aller dans la ville de Kaye. Il y a tout ça aussi. Tout ça, ça se passe au moment où je vous parle. Donc, voilà ce qui vient de se passer à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il paraît que les camions citernes voulaient quitter la Côte d'Ivoire pour venir ravitailler les Maliens par les carburants. Ces camions ont été localisés par les terreaux et brûlés. Ça fait très mal. Je soutiens l'armée malienne. Je parle cette information pour informer mes frères et sœurs, chauffeurs de citernes carburants. Pardon, arrêtez de conduire, il y a l'insécurité. J'ai des amis qui ont été, j'ai des connaissances chauffeurs qui ont perdu leur vie. Voilà ce qui vient de se passer. Aujourd'hui même. Et regardez. Voilà comment ils sont en train de brûler les citernes. Ce sont les images comme ça. Hein. Voilà. Ce sont les images comme ça. Hein. Voilà. Je vais diminuer les volumes là. Voilà l'image. Tout le ciel est couvert de fumée. Vous voyez les images là? Ils sont en train de brûler les citernes partout. Plus de une cinquantaine de citernes viennent d'être brûlées par les terreaux. Encore. Vous savez combien coûte chaque citerne? Chaque citerne coûte à peu près plus de 100 millions. Si vous brûlez 50 citernes, ça va dans les 500 millions à 1 milliard. On est en train de perdre de l'argent comme ça. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Ça, c'est la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège le Mali. Je dis et je le répète. Je montre ces images pour donner des conseils aux chauffeurs de citernes d'arrêter de conduire pour votre sécurité. Je ne soutiens pas ces choses-là. Je suis très touché. Mais je dois vous montrer la vérité. Je ne dois pas venir vous dire que ça va et que quelqu'un d'autre prend. Un autre chauffeur va sortir, il va se faire capturer par les terreaux. Aujourd'hui, ils ont tué tellement de chauffeurs, c'est pas possible. Et regardez, j'ai une image d'un chauffeur que j'ai, voilà, qu'on m'a envoyé. Ce monsieur a perdu sa vie. Il est l'un des chauffeurs qui a perdu sa vie. Vers la route de Negela, Bamako. Negela, Bamako. Yeah. Pour lui, ça s'est passé sur la route Bamako et Kita. Lui, il a perdu sa vie là-bas. Il a été exécuté par les terreaux. Ses parents sont allés récupérer son corps aujourd'hui. Ils ne l'ont pas encore eu. Il y a beaucoup de citernes qui sont... Il y a des images que je ne peux pas montrer. Beaucoup de gens, ils sont en train... Actuellement là, les terreaux ne prennent plus les otages. Quand ils voient que tu es chauffeur de camion, ils te tuent. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est quelque chose qui fait mal. Moi, ça me fait mal. Et je condamne avec la plus grande fermeté. Maintenant, voilà, ils sont assis à Bamako en train de fêter, je ne sais pas, le 22 septembre. Pendant que le pays est à feu et à sang. Et puis ça, c'est pas encore fini. Hein. Dans la localité de San aussi, San. Voilà, il y a une localité au Mali qu'on appelle San. Il y a eu des attaques terreaux là-bas aussi. Voilà, je vais vous montrer ces images-là. Voilà les images que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voici les images des San. Voilà les images des sangs. Ouais. Ils sont allés brûler la douane. Ça, c'est la douane c'est la douane qui est en fait comme ça. La douane des sangs. Vous voyez comme ils ont tout brûlé dans les bureaux, tout. Ils sont en train de tout brûler maintenant. Les armements qu'on a montrés aujourd'hui là, si on avait envoyé ces blindés là pour sécuriser les routes là, ça va sauver des vies. Et le Mali vient de dépenser 5 milliards pour la fête du 22 septembre. Voilà ce qu'on a pris. Plus de 5 milliards. Ces 5 milliards pouvaient aider l'armée malienne à sécuriser les carburants pour venir à Bamako.
Parce qu'Assimi, il veut toujours laver son image. Lui, il veut toujours qu'on dise que ça va, il est fort. Il n'a que Bamako, hein. Il n'a aucun autre contrôle nulle part, si ce n'est que Bamako. Et puis, on est en train de faire ouvrir les gens sur les vrais problèmes. Ces chauffeurs qui sont en train de mourir là, parce que ils croient que Assimi peut les sécuriser. On les a dit qu'il faut qu'ils arrêtent. En tout cas, les syndicats des chauffeurs, vous voyez comment vos chauffeurs sont en train de mourir. C'est pour ça que moi, je félicite Jara Transport. Jara Transport a catégoriquement refusé. Les autorités, là, ils sont allés voir Jara Transport. Jara Transport a dit niet. Et ils ne vont pas rentrer dans ces bêtises-là. Jara Transport a tout arrêté. Jara Transport a dit à ses chauffeurs de ne plus conduire. Nulle part. Jara Transport a sauvé les vies. Je ne peux pas comparer les opérateurs, les gens qui font des business de carburant. Vous êtes en train d'envoyer vos chauffeurs dans l'abattoir pour faire plaisir à un seul homme, Assimi Goïta. Voilà, les gens sont en train de mourir. Le monsieur là est mort. Qui va s'occuper de sa femme et ses enfants? Voilà lui. Voilà. Un bon chauffeur comme ça là. Il est mort. Il a été tué. Il faut sauver la vie. Moi, je pense que le pouvoir doit protéger son peuple. Mais vous envoyez les gens en laboratoire. Et puis quand les gens meurent aussi, vous ne voulez pas qu'on dise ça aussi. Comme ça, d'autres aussi peuvent tomber dans le même... Moi, j'ai dit ça pour sauver des vies. Je ne dis pas pour dénigrer mon pays. Les voyous, les gens qui ont les idées tordues là, ne peuvent pas comprendre. Nous, on n'est pas là pour protéger les hommes. On est là pour protéger la nation qui s'appelle le Mali. Et le Mali n'est pas Assimi Goïta. Maintenant, et en dehors de ça, il y a problème aussi des carburants partout maintenant. Un chauffeur s'est fait filmer en plein combat avec les terreaux. Voilà l'image là aussi que je vais vous montrer. Voilà un chauffeur de citerne qui s'est filmé. Voilà. Attendez là. Voilà un chauffeur qui s'est fait filmer. Ça c'est en plein combat comme ça. Hein. Ils sont en brousse comme ça, arrêtés. Voilà un chauffeur. Ils sont en train de courir comme ça. Voilà. Ils sont en train de courir comme ça. Voilà. Voilà. Voilà un chauffeur. Ouais. Voilà. Ils ont filmé ça, je pense, il y a 2 ou 3 jours comme ça. Voilà, ça c'est une image qui est datée du 19 jours, je ne sais pas combien là. Voilà, ils se filment. Tout le monde est traumatisé par les terreaux. Normalement, on doit dire aux gens d'arrêter. Les autorités vont sécuriser. Après, les gens vont commencer à circuler. C'est ça que nous demandons. Moi, j'ai des parents qui sont dans l'armée. Moi, je soutiens toujours l'armée malienne. Hein. Je ne soutiens pas Assimi Goïta parce qu'il ne peut plus. Le conseil que je donne aux militaires maliens, si vous laissez Assimi Goïta, c'est fini pour le Mali. Allez-y chasser Assimi Goïta et commençons à unir le peuple malien pour qu'on puisse libérer le pays. Voilà ce qu'on nous dit. Si vous persistez, vous serez humilié encore pire que ça, ce que vous voyez. Et puis encore, il y a les problèmes de carburant. Regardez les motos en rang. Ça, c'est manque de carburant comme ça. Vous voyez les motos là. Vous voyez les motos partout. Voilà. Il y a pénurie de carburant déjà parce que les terreaux empêchent les camions citernes de venir ravitailler. Donc maintenant, en dehors de tout ça là, il y a des villages entiers qui sont en train de quitter pour aller à Kaye. Et regardez ça aussi. Et regardez. C'est les villageois qui quittent leur village pour aller à Kaye. Voilà, bon, Malien, salam alaikum. Voilà. Moko ni blabla na kun ne video blabla moko bla commentaire la ko ne banaka nga boro fa ne banaka nya fa do ko video ko do be ta ko a commentaire la ko me c'est le maga droit na ma songa yoro fo ka dabu da sabu ke an ra sécurité de kama ko voilà de te wala ke bakano ne ko tara nga yoro be wuli we nga yoro be wuli be yirata bon andu ma sera bo fo la ni video su do ko yira fa be TikTok akan na ka fa wore ko na ya parce que nyona nga bo al kuno nere video bla wakati me ko ko kla kan yara so anu soro nya fa to ni ko bon ni u bena na video su do ki u dino se to la kan na problem soro se fo se la na ma sera yoro fo awru de do na mo madalo
Voilà. Kuna awuru bela jere willa kuna shin Awuru bɛɛ. kuna awuru bela jere willa be. Voilà. Abe baka ta ro sisan yɛrɛ filɛ an sera kai an baka ta sajula sisan. Voilà. An baka ta sajula. Voilà. Wala ma se ka yɔrɔ fɔ n'o tɛ hakili b'a la kosɛbɛ mais y'a kan yɛrɛ ka se. Ils disent qu'eux, ils ont quitté, ils ont refusé. Parce que quand ils ont montré ça, il y a les propagandistes, des menteurs qui, soi-disant défenseurs de Assimi Goïta, sont sortis pour dire que non, que ça c'est ancienne image. Les gars disent que c'est pas une ancienne image. Il a fait une deuxième vidéo. Parce qu'ils veulent casser la vérité aux gens. Pendant que les gens sont en train de mourir, et ils parlent, ce sont les chauffeurs même, ce sont les habitants même qui se font filmer pour montrer leurs difficultés. Nous, on est à l'extérieur. Quand les habitants se font filmer, nous qui sommes à l'extérieur, nous on montre. Quand on montre, ils vont crier, non, ça c'est ancien. Oh, les apatrides, à l'extérieur, ils veulent déstabiliser. Maintenant, c'est là même qui se sont filmés là. Ils sont revenus encore, se filmer encore pour dire, attention, nous sommes dans les problèmes. C'est ce que le monsieur dit. Il dit qu'on est dans les problèmes. On est en train de montrer ça aux autorités. Il y a les propagandistes qui disent que non, que tout va bien. Alors que ils sont assis à Bamako là-bas, tranquilles. Nous sommes dans la brousse. Nous sommes en train de montrer aux autorités que ça ne va pas. Venez nous aider. Mais les propagandistes veulent toujours que ça soit caché. Ils veulent qu'ils meurent là-bas. On est dans quelle révolution? Dans les mensonges? La solidarité, c'est de s'entraider. Moi, on cache la douleur des autres parce que ils sont à Bamako là-bas. Ils n'osent même pas prendre leur voiture pour venir à Caille. Mais quand les gens souffrent et ils montrent, non, non, ça c'est ancienne image. Oh, ils veulent gâter le nom de Assimi Goïta. Et ils sont là pour protéger Assimi Goïta. Ils ne sont pas là pour le Mali. C'est des voyous qui sont payés à Bamako là-bas, assis sur leur quai, assis sur leurs fesses, les deux grosses fesses là. Ils sont assis sur ça, en train de mentir au peuple malien. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas de dignité. En tout cas, en conclusion, c'est que moi j'ai dit au peuple malien. Ce que je dis aux militaires patriotes, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Assimi n'a pas de solution. C'est karma qui est en train de frapper Assimi. Tout individu qui fait la sourde oreille pour s'accrocher à Assimi, la personne va avoir des problèmes. En bon entendeur, salut. Donc, la balle est dans les camps des militaires. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta du pouvoir et travaillez avec le peuple uni pour libérer le pays. C'est la seule solution. Pas plus, pas moins. En bon entendeur, salut.